vas ouvrir? Ouais, pourquoi c'est toujours... Ouais. Ah ouais, c'est 2020. C'est ouvert, bro. Wesh les gars, c'était la merde. Ah ouais, bro, t'as souffert, hein? Dingue, mec. Ouais, je vous raconte ça tout de suite. Putain. Wesh, cette année c'est de la merde, les gars. Putain. Ah ouais, en tout cas, t'as vraiment une sale gueule, mec. Yo, mais c'est un truc de ouf, là. Il y a eu tellement de trucs qui se sont passés. Ah ouais? C'est un truc de ouf. Non. Non, non, t'es pas sérieux. Mondial. Tu l'entends? Il y a eu des feux partout dans le monde. Yo, man. Des stars sont mortes de façon tragique. Il y a eu une pandémie mondiale, il y a eu des Yo, c'est milliers de abusé, morts. frère. C'est abusé. Et j'ai pas vu la saison de Mandalorian. Non, pas de Mandalorian. Non. Oh non, sérieux, les gars. Vas-y, raconte. Je Raconte, raconte ça tout de frère. suite. Putain, c'est un truc de ouf. Hey, salut à toutes, c'est Météo22. Cette fois, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo assez spéciale parce qu'il s'agit de la dernière vidéo de l'année, mais aussi parce que je vais vous raconter une expérience que j'ai menée au fil de cette année et qui l'a rendue encore plus mystique qu'elle ne l'est déjà. Pour ceux qui ont lu le titre ou qui me suivent sur Twitter, allez me suivre sur Twitter s'il vous plaît. Merci, c'est apprécié. Eh bien, vous savez d'ores et déjà de quoi s'agissait cette expérience. Mais je vais faire un petit rappel pour les plus distraits d'entre vous, ou ceux qui ne me suivent pas. Eh bien, donc, l'expérience consistait à faire une année entière sans prendre aucun abonnement de divertissement. Donc, plus de services de streaming vidéo ou de musique et plus aucun abonnement pour pouvoir jouer à des jeux en ligne sur console. Donc, pas de PS Plus, pas de Xbox Live. Donc, vous devez sûrement vous demander, mais pourquoi t'as fait ça en fait? Eh bien, tout est parti d'une discussion avec mon frère. On parlait de l'importance de ces différents abonnements pour les entreprises et du fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises cherchent même à changer de business model pour se tourner vers la vente du service. On peut prendre l'exemple de Xbox qui pousse de plus en plus son Game Pass à la place même de ses nouvelles consoles. Parce que le Game Pass, tu peux le prendre sur beaucoup plus de périphériques que juste ta Xbox. Mais aussi du fait que aujourd'hui, en tant que consommateur, on était poussé beaucoup plus à prendre ces abonnements ou à les essayer, mais on se tournait dans une petite boucle sans fin et qui fait que on paye souvent des abonnements dont on n'a pas réellement besoin. Et c'est là que je me suis dit, tu sais quoi? Pendant une année, je vais plus prendre aucun de ces abonnements, à la fois pour déterminer de quel abonnement je peux réellement me passer, donc pour savoir desquels j'avais réellement envie, aussi de flatter mon ego pour montrer à quel point, hey, je suis maître de moi-même, j'ai pas besoin de vos abonnements pour pouvoir survivre entre guillemets, et aussi pour voir toutes les économies que j'étais capable de faire sans payer ces différents abonnements. Alors, avant de passer à l'aspect économique, on va d'abord parler de mon expérience. Eh ben, franchement, au début, j'étais très à l'aise. Je me disais que le doudou du futur serait extrêmement fier de lui maintenant. Mais les semaines passèrent et les premières difficultés commençaient à apparaître. Comme par exemple le fait de devoir payer la livraison express sur Amazon, le fait de ne plus avoir une bibliothèque de musique infinie pendant tes déplacements, le fait de ne plus pouvoir jouer en ligne avec les potos et le fait de ne plus pouvoir regarder mes séries favorites, comme par exemple Mandalorian, la saison 2 ou encore la nouvelle saison de The Boys. Oh purée! Franchement, ça c'était assez difficile. Mais bon, comme toute chose, j'ai commencé à m'y habituer. Et oui, j'ai commencé à m'y habituer et je commençais à remplacer petit à petit le temps que je mettais dans mon divertissement avec ces abonnements dans autre chose. Comme par exemple dans mes déplacements, au lieu d'écouter de la musique comme à mon habitude, maintenant je lisais des livres. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai acheté la Kindle Paperwhite. Et à la maison, quand j'avais vraiment envie de regarder quelque chose, comme par exemple quand je mange ou quelque chose comme ça, j'aime bien regarder quelque chose, bah il y a YouTube, frère. Sur YouTube, il y a des milliards d'heures de vidéos qui n'attendent qu'à être découvertes. Du coup, je regardais ça. Donc, c'était assez simple, on va dire, à ces moments-là. Et pour ce qui est de mon temps libre plus général, bah, j'avais d'autres trucs à faire. Comme par exemple, je peux me concentrer sur des cours, apprendre de nouvelles choses, jouer sur mon ordi, sur mes consoles ou sur mon serveur. Donc, il y avait toujours des trucs à faire. Et honnêtement, même si j'ai fait cette expérience en période de confinement et tout ça,
je n'ai jamais ressenti à aucun moment, ne serait-ce qu'une once d'ennui. Honnêtement, il y a tellement de choses à faire que je me suis pas du tout ennuyé, même si je me suis retiré une grosse partie des divertissements que j'avais. Alors, donc voilà pour ce qui est de mon expérience. J'essaie de la faire vraiment courte en espérant que je n'ai rien manqué. Mais si vous avez toujours des questions, vous pouvez les laisser en commentaire ou me les poser sur mon Instagram ou alors sur mon Twitter. Donc maintenant, on va passer à la thune et voir combien j'ai réussi à économiser. À savoir que moi, j'avais 6 abonnements principaux. Donc, on va voir combien j'ai réussi à économiser. Donc, à savoir que j'ai mis les prix ici en dollars canadiens, sans les taxes d'abord. On va mettre les taxes à l'après, le total. 69,99 pour l'abonnement Disney Plus et l'abonnement Xbox Live. 79 $ pour l'abonnement Prime. L'abonnement Netflix, c'est 16,99. Donc, on prenait vraiment celui avec les 4 écrans. Parce qu'on paye vraiment en fait un compte Netflix pour la famille entière, donc on se relaie entre guillemets pour le payer. Là, j'ai considéré que si j'avais payé 12 mois. Ensuite, l'abonnement Disney Plus, c'est 9 $. Non, c'est 8,99, mais hey, c'est 9. Spotify, c'est 10 $. 9,99 aussi, mais hey, c'est 10 frère. Ensuite, donc, ça fait un total de 650 $ canadiens, hors taxe. Si on rajoute les taxes, parce que ici, je suis à Montréal et au Québec, donc ça fait... tu as 2 taxes à payer, une de 9 et quelques et une de 4 et quelques. Donc, ça fait 15% environ. Et ça fait un total de 748 $ canadiens. Donc, quasiment 750 $ canadiens en fait. Et c'est ce que j'ai réussi à économiser en ne payant aucun de ces abonnements cette année. Franchement, une très belle somme, je trouve. Je pense que je vais prendre cette somme et acheter des actions avec. Donc, voilà ce que ça fait niveau économie d'argent. Maintenant, honnêtement, en conclusion, je suis très content d'avoir fait cette expérience et en plus, les résultats sont très très positifs car j'ai réussi à économiser une grosse somme d'argent, mais aussi parce que j'ai réussi à déterminer de quel abonnement je peux réellement me passer et desquels j'avais plus envie. Aujourd'hui, le résultat est le suivant. Sur les 6 abonnements que je payais auparavant, je pense que le seul que je garderais, ce serait celui de Disney+. Parce que c'est le seul catalogue qui me fait vraiment vibrer, contrairement à ceux de Netflix. Je trouve. Et franchement, cette expérience m'a aussi permis de comprendre que les jeux en ligne sur console, franchement, ça me disait plus rien en fait. Et aussi parce que la plupart des jeux aujourd'hui sont multiplateformes, donc avec mon ordinateur, ça fait bien le taf. Donc, je supprimerai tous les abonnements et je garderai que celui de Disney+. Par contre, j'en rajouterai un, et c'est celui de YouTube Premium. Pourquoi? Parce que le fait de ne plus avoir de publicité sur l'application YouTube mobile, je trouve ça très intéressant. Le fait de pouvoir faire de la lecture en background en fait, donc ton téléphone est verrouillé mais tu peux quand même continuer à écouter la vidéo. Je trouve ça très cool. Et aussi, dernier avantage, c'est que tu peux avoir YouTube Music. Honnêtement, j'ai essayé l'application YouTube Music et je suis très content de ce qu'elle peut faire. Imaginez avoir tous les catalogues musicaux qu'il y a sur YouTube sur une application de musique. C'est juste génial. Donc, plus de Spotify. Donc, je vais garder ces 2 abonnements-là. Donc, Disney Plus et YouTube Music. Pour Netflix, pour la famille, mon frère va continuer à payer. Donc voilà, voilà pour ce qui était de cette belle expérience. Je vous recommande de la faire également de votre côté, histoire d'économiser un max de blé. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, c'était MultiDoudou22 pour la dernière vidéo de cette année. Une année qui n'a pas été des plus douces, on va dire. Avec tout ce qui s'est passé, j'espère vraiment en tout cas que vous allez bien et que en 2021, Inch'Allah, on va passer une année 2021 tous ensemble avec nos familles et en bonne santé. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Ah ouais, t'es vraiment chaud, mec. Franchement, t'es chaud. Damn, moi, j'aurais jamais fait ça. Mais franchement, t'es un peu con d'avoir choisi cette année-là pour faire ton test. Hein. Ouais, mais j'aurais pas prédit j'aurais que pas ça passé, allait tu se sais. passer en 2020. Hein. Et oui, je suis pas devant. D'ailleurs, pas te préparer, c'est je fais mon test en pensant que ouais, c'est vrai. passer, mais T'as raison. c'est un peu la galère, quoi. Je vais aller me préparer. Later. Bon, les gars, je suis prêt à partir. Mais c'est quoi cet accoutrement, gros? C'est mes équipements de protection. Ah ouais, je me protège pour 2021. Toi, tu m'as fait peur avec tes histoires, là. Ouais, mais ça te servira à rien, mec. Ouais, mais on sait jamais. Au moins, là, je suis bien rembourré. Allez, au revoir. Au revoir.
Donc c'était Multidoudou22 pour la vidéo 1 an sans abonnement et à la prochaine. Et je rajoute encore Inch'Allah. On ne dit jamais assez Inch'Allah. On ne dit jamais assez. On ne dit jamais.